Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta suite à la requête d'un abonné. Donc aujourd'hui, c'est au tour de ce petit deck Golem que vous avez déjà sûrement croisé parce qu'il est vraiment beaucoup présent dans la méta. Peut-être que vous l'aimez, peut-être que vous détestez jouer contre, mais aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure en le testant dans un super défi où je suis 1-7-0 et c'est parti. Bon les gars, je suis dégoûté parce que en fait, je viens de finir le super défi, mais je viens de me rendre compte que j'avais pas du tout allumé le son pour le record. Du coup, bah là, je record par-dessus, c'est pas du tout en live. Donc bon, malheureusement, vous aurez pas le record en live, enfin le commentaire en live. C'était assez marrant, je vous avoue, enfin il y a certaines games qui étaient assez marrantes. Donc je suis obligé de re-record par-dessus. Bon, c'est un peu chiant, mais écoutez, c'est pas très grave. Vous allez voir comment s'est passé le super défi comme ça en tout cas. Donc là, première game, voilà, je suis tombé sur du Zappy. Donc je sais plus trop ce qui s'est passé durant la game, mais ouais. Je sais plus ce que je disais sur le deck Golem. Je crois que je l'avais un peu critiqué. Mais bon, en tout cas, là, vous avez vu que j'ai bien Tornade et il a arrêté son gobelin géant ici. Du coup, l'électro-dragon qui va mettre de petits coups, il va pas activer ce tour du roi. Donc je commence directement à pomper, hein, voilà. Voilà, ah oui, ce que je disais, oui, voilà, avec ce deck Golem, il faut vraiment pomper un max, hein. Ne pas hésiter à pomper tout le temps lorsque vous avez l'occasion. Et là, il a BDF ma pompe, du coup, j'essaye de mettre un peu de pression. J'avais pas mis ma graisseuse. J'hésite à mettre ma graisseuse parce que je me disais que vu qu'il avait plus sa BDF et qu'il avait plus son Zappy, ça aurait pu faire quelque chose. Ça aurait pu faire quelque chose, mais j'ai été sage. J'ai pas décidé de faire le toxique. Et voilà, j'ai laissé les barbares gratter tout simplement. Et là, ok, j'ai mis ma graisseuse, voilà, et je crois qu'il a mis sa tornade. Non, quoique, attendez. Non, je confonds. Putain, en plus, je viens de record ça il y a 15 minutes, les gars. Donc, ouais, non. Ok, non, j'ai juste laissé ma guérisseuse et mon petit prince gérer ça. Voilà, le petit prince qui est resté en vie et je repartis en pompe parce que je savais qu'il avait plus sa BDF. Et du coup, là, j'avais peur qu'il parte en Jean Gobelin et c'est ce qu'il a fait, voilà. Mais bon, heureusement, j'avais le dragon électro plus les barbares pour gérer ça très rapidement. Voilà, ça en a fait qu'une bouchée. Et je suis reparti cette fois-ci par contre avec l'agresseuse. Ouais, cette fois-ci, j'ai mis l'agresseuse parce que je savais que ça pouvait faire quelque chose ici. Parce que les barbares Evo, c'est quand même très OP, hein, même si ça a été nerf. Donc là, il a BDF tout ça, il a mis le sort d'orage. Du coup, je suis reparti en pompe, encore une fois. Et regardez, il a été obligé de rajouter une tornade. Donc là, clairement, il avait, je pense, plus d'élixir du tout, hein. Il avait vraiment énormément de retard. Du coup, là, bon, bah, je me prépare à refaire un push. Parce que, bon, certes, il a BDF Tornade Rage pour aller gérer mon électro, mais ça coûte quand même beaucoup d'élixir, et comme il avait déjà un gros retard, bah, c'était vraiment l'occasion rêvée pour le faire ici. Je vais mettre la tornade ici pour essayer d'aller buter son Zappy rapidement, et ça n'a pas manqué, parce que son Zappy s'est fait reset par mon électro-dragon, et au final, le golem qui était encore en vie, la guérisseuse, la gardienne, les barbares qui arrivent sur la tour, et là, vraiment, c'était un no-match, hein. Clairement, on a fait de très grosses values en défense et ça nous a permis de mettre plein de pompes. Et au final, il avait clairement plus les moyens de défendre, hein, tout simplement. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner parce que, bon, je vous le rappelle encore une fois, il y a quand même 50% d'entre vous toujours qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc ça fait quand même un paquet, hein. Imaginez, si tous les mecs qui n'étaient pas abonnés s'abonnent à la chaîne, putain les gars, on aurait déjà les 100K depuis très longtemps. Non, bon, j'avoue peut-être que j'abuse un peu, mais voilà, ça ferait quand même plaisir les gars. Donc n'hésitez pas, après tout, voilà, si vous aimez mes vidéos. Et putain, c'était quoi déjà? Ah oui, allumer la cloche aussi, putain, je sais même plus si la cloche existe, hein. Perso, j'ai jamais mis les notifs sur les chaînes d'un mec. Enfin, j'ai jamais eu les notifs en fait sur mes appareils parce que ça me fait tellement chier de recevoir des notifs là. Genre, je me souviens à l'époque quand j'étais sur Clash of Clans, quand je jouais, enfin, quand je tryhardais Clash of Clans, je crois que j'étais genre HDV7 en champion 2, à chaque fois j'avais tout le temps des trucs machin vous a attaqué, machin ouais faut attaquer mon gars, connecte-toi, putain c'était tellement chiant, mais du coup c'est pour ça que j'avais désac les notifs et depuis je les ai plus jamais rack, parce que même pour ça, hein, genre quand vous êtes en top ladder il y a plein de notifs qui vous demandent, enfin qui vous préviennent qu'il y a un mec en top ladder qui est en train de chercher un adversaire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout frérot, voilà, mais ça sert tellement à rien. Donc c'est pour ça que voilà, bon. Après, bon, oui, j'ai un peu divagué, j'ai un peu divagué.
Qu'est-ce que je disais? Ah oui, oui la game. Alors oui, donc là on était tombé sur du logbait. Et oui, ah oui, avec oui, merde, ah merde, putain, j'ai perdu le fil. Oui, je disais que oui. Putain, ça fait beaucoup de oui. Oui, avec un deck golem, faut vraiment pas hésiter à tanker les dégâts, parce que en général, c'est vraiment en un seul push que vous allez réussir à prendre la tour de l'adversaire. Donc là, bon, je me suis pris pas mal de dégâts, mais au moins, j'ai réussi à pomper. Pour l'instant, on pompe bien durant la game. Donc là, j'ai mis la tornade ici pour aller buter le machin là, la princesse et le gobelin sur la canne. Donc là, j'ai mis la capa plus la guérisseuse pour garder notre petit prince en vie. Et ça n'a pas manqué parce que regardez le push que je vais faire la tornade en pré-shot sur la squelette, plus sur le gobelin sur la canne, plus sur la princesse. Et là, je savais qu'il avait plus rien, hein. Honnêtement, j'avais détruit toute sa défense seulement avec une tornade. Et au final, on va mettre les barbares Evo, on va mettre tout et n'importe quoi en fait, hein. J'avais juste à spammer ici. Parce que je savais qu'il avait plus rien et qu'il avait plus d'élixir. Et voilà, c'est une preuve qu'en un seul push, vous pouvez vraiment prendre la tour de l'adversaire, hein. Ce genre de deck golem, c'est vraiment un deck golem contrôle. Faut pas être impatient, faut vraiment jouer très très passif dans la plupart des games. Et trouver l'opportunité parfaite pour l'attaquer. Surtout, voilà, ne pas essayer de mettre des golems au pont, de mettre des barbares Evo au pont ou quoi. Franchement, patienter. Et la troisième game contre le frérot Yann Sito, qui jouait du cochon séisme, hein. Ah, lui, c'était un adversaire coriace, hein. Franchement, il s'est pas laissé faire. Donc la petite tornade bien placée, hein, franchement. Si en 2024, vous savez toujours pas bien placer une tornade sur un cochon sur la tour du roi, bon les gars, faut se mettre faut un peu se remettre en question quand même. Donc là, bon, du cochon séisme, c'est un match-up très très chiant honnêtement. Je dirais que c'est un counter au golem, enfin surtout sa version, parce qu'il avait Artievo, Colis, le colis qui est infâme contre un des golems. Donc je sais même plus comment j'ai réussi à gagner, je crois que c'était vraiment sur une erreur de l'adversaire. Mais ouais, de toute façon, il faut vraiment compter sur des erreurs, hein, dans ce genre de match-up. Ou ouais, non. Ouais, non, faut juste que l'adversaire soit pas Mohamed Light ou quoi, ou Yann77, enfin, qui fasse pas des défenses parfaites en gros. Donc là, ok, on a réussi à bien jouer. Non, non, j'ai pas bien joué ici, hein. Ouais, non. La guérisseuse qui était nulle à chier parce que je voulais essayer de protéger mon petit prince, mais il s'est fait détruire par l'artillerie en fait. Du coup, j'ai perdu dans l'histoire beaucoup d'élixir, ma guérisseuse qui a servi à rien du tout. Bon, du coup là j'ai mis les barbares, je crois que j'ai rajouté la tornade parce que les barbares c'était pas assez, hein. Voilà le cochon OP, on rappelle, nerfer cette carte. Voilà, oui, du coup je disais, voilà, donc là j'ai réussi à défendre. Bon, j'ai pris assez cher quand même, moi pour l'instant j'ai mis 0 dégâts. Ma pompe qui est inutile dans le match-up vu que, vu que là le séisme, hein, il fait même de la value en fait contre ma pompe vu que ça coûte 3 d'élixir et moi j'en gagne 2 au final, donc je suis perdant. Voilà, c'est des maths assez triviales, comme on pourrait le dire. Donc là, ok, je crois qu'il est parti en cochon. J'ai mis ma capa ici, plus l'électro-dragon pour essayer d'aller buter l'arty. Mais on le rappelle, l'arty top 3 des cartes les plus chiantes sur Clash Royale. Et elle n'est pas troisième, je vous rassure. Clairement pas. Donc là, est-ce qu'il est resté en vie? Elle est restée en vie. Ah non, elle n'est pas restée en vie, heureusement. Parce que là, il aurait pu mettre ce squelette. Et franchement, je me serais tiré une balle dans la tête, hein, clairement, s'il était resté en vie ici. Mais bon, elle n'est pas restée en vie, donc ça va. Donc là, je mets la tornade. Et oui, le frérot qui a fumé du crack. Il a vraiment cru qu'une Artievo au pont, ça allait marcher. Non, frérot. Non, non, non. On va pas abuser. Le mec, il m'a pris pour un... Je sais pas pour qui il m'a pris pour un aîné. Bon, voilà. Enfin, non. Ouais, pour un aîné. Ouah. Oula. Pour un neuneu, oui. Ok, oui, c'est le bon terme. Désolé. Du coup, ouais, du coup là j'ai tanké, hein, voilà encore une fois. Je lui ai dit qu'il fallait tanker les dégâts, parce que là on avait vraiment pas le choix. Franchement, c'était soit ça, soit on mettait 0 dégâts sur la tour, hein. Enfin sur sa tour. Donc la petite tornade. Heureusement, l'électro-dragon, je ne sais pas par quel miracle il est resté en vie. Bon, par contre, il avait déjà recyclé sur une artificière. Donc voilà, je sais plus si c'est sur ce push que j'ai mis des dégâts, je sais plus. Je sais plus, parce que là, il a mis un colis. Voilà, il a mis le colis. Il a mis le colis. Est-ce que mon électro-dragon, il reste en vie? Oui, je crois que oui, c'est là. Mon électro-dragon est resté en vie. La guérisseuse qui a soigné mon électro-dragon. L'électro-dragon qui est resté en vie. Qui est resté en vie. Pas pour très longtemps, malheureusement. Mais il est resté en vie quelques temps. Et oui, voilà, c'est là. C'est là où il a totalement troll. Là, je sais pas pourquoi il a mis son Artievo au lieu de mettre un chevalier. Parce que du coup, bah, l'Artievo, ça tank pas des coups, hein. Non.
ça tank pas des coups. Du coup, ma grisseuse, ma gardienne et mon petit prince étaient sur la tour, hein, tout simplement. Et ça a pas manqué. Ça a pas manqué, j'ai réussi à mettre pas mal de dégâts et j'ai repris l'avantage, hein, tout simplement. Franchement, je sais pas comment il a réussi à s'en sortir pour perdre ce match-up, mais bon. En tout cas, là, elle a encore fait son arty il a voulu que l'arty mette des dégâts sur la tour, mais le barbare qui était encore en vie. Et au final, son arty qui n'a servi à rien du tout. Là, je mets un push, je mets le colis qui détruit tout malheureusement. Donc là, je mets la capa également. Mais vous allez voir, hein, le colis plus bûche, ça détruit tout simplement. Et son arty, vu qu'on n'a pas de flèche ou de BDF ou de tornade ou de roquette, enfin si on a une tornade, mais on n'a pas de roquette, on n'a pas de BDF, on n'a pas de sort pour aller la buter, genre parce que la tornade, ça peut la tirer, mais ça la tue pas, c'est ça le souci en fait. Voilà, elle peut genre rester en vie avec 3 points de vie pendant 50 minutes et la tornade ne change rien, hein, voilà. Si il n'y a pas de troupe qui la tue, c'est dommage, c'est tant pis. C'est tant pis, c'est tant pis. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, la gardienne qui a mis un coup, ça m'a mis vraiment très très bien parce que du coup, j'avais juste à mettre deux tornades sur sa tour pour aller chercher la game. Et c'est ce que j'essaie de faire. D'ailleurs, vous remarquerez l'arty Evo qui reste en vie pendant 10 ans parce que j'ai un peu fait le tous mes sorts. Mais bon, c'était pas très très grave parce que je savais que dans tous les cas, ça allait pas être suffisant pour aller remonter la game. Et au final, j'ai réussi à remporter la game. Bon, cette game était un peu frauduleuse, honnêtement, l'adversaire qui a totalement troll, hein. Mais après tout, pourquoi pas? Et la game suivante était contre un certain Punisher qui nous jouait du géant gobelin double prince, un deck bien skill comme vous pouvez le voir. Donc là, bon, du géant double prince, géant gobelin double prince, bon voilà, c'est à peu près pareil. J'ai bien agressé un portard, voilà, parce que j'hésitais un peu. Je savais pas si je devais garder l'élixir ou pas. Bon, au final, j'ai pris la décision d'aller tanker, puisque j'aurais pris quand même assez cher si j'avais pas tanké ici, donc c'était le bon choix, je pense. Voilà, donc là, j'ai mis les barbares, j'ai un peu peur qu'il mette sa BDF. Au final, il a pas mis sa BDF. Voilà, il a juste mis son prince ténébreux qui est parti de l'autre côté d'ailleurs, hein. Du coup, là, j'ai mis la pompe et j'ai juste mis le fût à barbare sur son prince ténébreux, voilà. Je crois que j'aurais dû attendre, hein, parce qu'au final, ça a pas du tout pété le shield et le barbare qui s'est fait détruire et le prince ténébreux qui s'est fait un plaisir d'aller mettre ma tour midlife. Je sais pas si je m'en serais mieux sorti si j'avais attendu que le prince ténébreux dash sur la tour. J'avoue que je sais pas. Je connais pas trop les interactions avec le fût à barbare et les autres cartes parce que je joue pas trop le fût à barbare. Mais bon, en tout cas, du coup, là, il a BDF ma pompe, j'en ai profité pour aller partir en golem directement, parce que je sais que dans ce genre de match-up, ça peut aller très très vite, vu qu'il a quand même les deux princes. Donc c'est pour ça que je voulais me mettre dans une situation de tower trade, parce que je sais que lorsqu'on est en 1-1, c'est quand même bien plus facile que lorsque vous avez 0, enfin quand c'est 0-0, puisque une seule tour peut vous coûter la game. Donc c'est pour ça que autant en prendre une directement, comme ça après tout, vous serez un peu plus tranquille. Voilà, donc là, voilà, bon, il a quand même mis, il a pris ma tour aussi, comme prévu, j'ai pris sa tour, il a mis assez cher ma tour du roi. Est-ce que c'est grave? Peut-être un peu, peut-être un peu, mais au moins, au moins on aura un 1. Voilà, bon, mon but c'est juste de me mettre en 1-1. Je n'avais pas vraiment pensé à la suite, du coup là, je protège mon petit prince et je pars en golem directement devant. Voilà, je voulais vraiment être agressif dans cette game, je sais pas trop pourquoi. Mais au moins, du coup, ça nous a permis d'avoir un beau petit push ici. Il a mis son géant gobelin, j'ai mis ma tornade directement ici. Alors, je sais pas si la tornade était de trop, j'aurais peut-être pu ne pas du tout la mettre et ça aurait été la même chose. Mais en tout cas, là, regardez le feu à barbare, regardez le feu à barbare, regardez le timing du feu à barbare qui reset, oui, non. Wow, attendez, non. Le Firbar qui arrive au moment où l'électro-dragon reset l'attaque du prince ténébreux qui allait attaquer sur mon barbare et qui allait le buter. Mais au même moment, ça a stoppé l'attaque du prince qui a reset sur le barbare. Du coup, la gardienne qui reste en vie et qui a eu le temps d'aller détruire la tour. Parce que, honnêtement, voilà, ce que je disais, c'était que si le prince ténébreux avait tapé le barbare et qu'il avait... non, si le prince ténébreux avait tapé la gardienne et qu'il avait buté, et que s'il avait pas raté son sable, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais le push aurait été quasiment fini, hein. Enfin, j'aurais clairement pas pris sa tour, j'aurais peut-être mis sa tour mid-life, mais on était vraiment dans une situation bien pire.
Et du coup, bah, on est déjà à la dernière game, les gars. Putain, ça, je me rappelle comme si c'était il y a 20 minutes. Hein. Ouais, bah, c'était vraiment il y a 20 minutes, littéralement. Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous jouait? Il jouait du Splash Yard, il me semble. Ouais. Ouais. Du coup, je disais que le Splash Yard était un mauvais match-up. Parce que bah, l'adversaire peut vraiment juste jouer full défensif. Et vous pouvez pas vraiment faire grand-chose parce qu'il a le petit prince, il a la tombstone. Et comme vous avez qu'une seule tornade, bah, disons que c'est quand même assez compliqué de faire quelque chose. Mais bon, on va voir ce qui s'est passé ici. Donc là, le petit fut... Bon, j'avais pas la pompe en plus. Donc c'était vraiment très très chiant. Honnêtement, j'avais une main claquée au sol. Du coup là, je suis obligé de mettre mon petit prince. J'ai toujours pas la pompe, donc je suis encore obligé de jouer une carte. Je crois que j'ai joué la guérisseuse. Ouais, là j'étais assez agressif parce que, bah bon, j'avais pas trop le choix non plus. J'ai mis la guérisseuse ici. J'ai mis Tornade plus Kappa, il me semble, sur son petit prince pour gérer son push, hein, tout simplement. Bon, lui, il a mis sa Kappa un peu trop tôt, du coup, la gardienne qui a rien fait, qui a pas du tout buté ma guérisseuse. Au final, on s'en sort très très bien parce que là, notre petit prince reste en vie et on a détruit toutes ses troupes. Donc pour l'instant, c'est ok. Je crois qu'il est parti en cimetière ici, c'était quand même super agressif. Je pensais qu'il allait les poisons. Au final, il a pas poison. Donc on va quand même réussir à bien défendre parce que les barbares, c'est quand même une bonne défense contre un cimetière. Hein, mais ça coûte assez cher. Voilà, le souci, c'est que les barbares, ça fait pas un trop. Enfin, ça porte pas un très gros counter push non plus, parce qu'il a les barbares, il a la tombstone, il a la gardienne, enfin, il a la kappa du petit prince. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose avec quand même, avec la graisseuse, plus le petit prince. C'était osé. Voilà, j'ai osé, mais ça n'a pas du tout marché. Hein. Clairement, il a défendu parfaitement. Donc là, j'ai été obligé de laisser son chevalier gratter. Parce que je voulais pas vraiment mettre mes barbares Evo, je voulais pas mettre mon électro-dragon non plus. Donc là, c'était vraiment le choix le plus sensé ici. Et là, j'en étais sûr qu'il allait faire ça. Du coup, j'ai bloqué haute pompe directement. Avec l'électro-dragon, on va bien réussir à défendre la pompe. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça nous permet de directement partir en golem ici, vu qu'il a dépensé quand même pas mal d'élixir. Et là, il a fait une grosse erreur. J'ai mis mon petit prince ici, mais là, il est parti en chevalier Evo. Plus cimetière sur ma tour de gauche, alors que j'avais un golem sur la tour de droite. Du coup, là, j'ai juste à mettre mes barbares Evo pour aller gérer son cimetière tranquillement. Plus son chevalier Evo qui s'est fait détruire par mes barbares. Du coup, là, je mets la graisseuse devant en plus, qui va soigner les barbares tranquillement en tapant les squelettes. Et là, à partir de ce moment-là, bah, disons que c'était quasiment déjà plié en fait, regardez. Regardez, parce que du coup, il a pas mis son bébé dragon sur mon électro-dragon. Il a été obligé de poison un des deux côtés. Il a poison sur le côté gauche, mais j'ai déjà remis des barbares. J'avais deux guérisseurs sur le board, j'avais des golémites, enfin qui sont morts par contre, un électro-dragon qui était full vie. Et bah, disons que c'était fini, hein, tout simplement, il avait plus rien. Parce que là, j'avais genre 10 barbares sur le board, bon là j'en ai un peu moins, mais il avait aucun moyen de défendre tout ça. Hein. Il a fait une grosse erreur en mettant son push cimetière là sur le côté gauche, j'ai pas compris du tout. Mais ouais, il a perdu à cause de ça, tout simplement. Parce que si c'était juste concentré sur la défense, il aurait pu bien mieux s'en sortir. Mais bon, il a décidé de faire un peu le show. Et bah, il a joué, il l'a trouvé, il a perdu, hein, tout simplement. Voilà, donc là, attendez, putain, j'ai ouvert le coffre quand là? Parce que du coup, c'est pas en live, mais quand est-ce que j'ai ouvert le coffre? Parce que je sais plus ce que je disais ici, hein. Et ok, bon, j'ai enfin ouvert le coffre. Et je n'ai rien trouvé du tout. Ouais, voilà. Bon, malheureusement, ça arrive. C'est assez récurrent, mais bon, en tout cas, voilà. Bon, du coup, ma conclusion sur le deck Golem, c'était que, bon, oui, j'étais un peu déçu de ne pas avoir rencontré un deck électro-géant, parce que c'est quand même peut-être le meilleur deck de la méta actuellement. Et je sais que ça s'en sort très très bien contre les decks Golem, enfin, ça contre même les decks Golem, donc ça aurait pu être intéressant de voir comment ça sort contre. Mais bon, j'en ai pas rencontré, mais à partir de déjà ce qu'on a vu dans cette game, enfin dans ces vidéos, contre les match-ups qu'on a rencontrés, on peut déjà établir que le deck Golem est quand même pas mal du tout. Hein. Enfin, il est quand même excellent. Bon, je pense que c'est clairement pas le deck de la méta, parce que ça se sort quand même assez mal contre les decks cycles et les decks électro-géants et les decks contrôle en général. Donc c'est pour ça que bon, c'est un deck cool, mais faut soit avoir de la chance, soit spammer les games, je pense, pour avoir de la réussite avec ce deck. Donc voilà, après tout, si vous aimez ce genre de deck, testez-le, parce que c'est clairement le meilleur deck beatdown avec, bon, clairement l'électro-géant dans la méta. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!